Hello, on se retrouve pour un nouveau live. Ce live sera mis en replay, donc faites-moi un coucou dans le replay, mettez-moi un petit j'aime si vous passez par là, un petit hashtag, quelque chose pour me montrer que vous êtes par ici. Pour les autres, bienvenue en direct, faites-moi un coucou quand vous êtes par là aussi, si vous passez par là, un petit hashtag, quelque chose pour me montrer que vous êtes par ici. Pour les autres, bienvenue en direct, faites-moi un coucou quand vous êtes par là aussi. Je m'appelle Océane, vous le voyez, un petit peu de partout. J'accompagne les personnes à transformer leur état d'esprit en fait, à se rendre compte qu'on peut littéralement changer sa vie en modifiant l'état d'esprit dans lequel on est. Et ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on se raconte qu'on est bête, si on se raconte qu'on est nul, si on se raconte qu'on n'y arrivera jamais, est-ce qu'on va se donner l'opportunité en fait de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on croit être? Pas forcément. Salut Divna. Donc on vient travailler sur les croyances limitantes, on vient travailler sur l'état émotionnel, on vient travailler sur l'énergie, on vient travailler sur la gratitude, enfin bref, prums. On vient travailler un petit peu sur tout ça. Salut Laurence. Donc ça va être une manière, si vous voulez, d'avoir un nouveau regard sur votre vie, tout simplement. Si vous avez une vie qui pour le moment ne vous convient pas, et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore mis en place, que vous allez pouvoir utiliser ici. Vous allez avoir des petites clés. Je vais aussi vous parler de ce que je propose pour aller plus loin si vous avez envie. Salut Stéphane, je ne sais pas. Si vous avez envie, parce que du coup, j'ai des outils, j'ai des choses qui peuvent littéralement vous accompagner en support pour faire ce changement de vie dans lequel vous avez envie de passer. Hello Niven. Alors attendez, hop. Donc voilà. Et le bonjour à tous, hello Sancho, hello à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une thématique qui va parler à beaucoup de personnes, je pense, c'est la communication, savoir parler en toute vulnérabilité, pas juste en critiquant, pas juste en reprochant, mais en parlant plutôt de ce que l'on ressent. Sofiane, et ma bienvenue à toi Sofiane. Prendre soin de soi et des autres. Est-ce que vous arrivez à parler de vos émotions ou c'est quelque chose qui vous met en difficulté? Est-ce que vous arrivez à parler de ce que vous ressentez ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore faire? Ça tombe très bien ce matin de parler de ça. Hello Diane, c'est très dur pour moi. Ok Laurence, mais tu sais comme beaucoup de personnes dans cette population, hein, la communication, comme je dis, c'est pas des choses forcément qu'on nous enseigne déjà à l'école ni à la maison. Super, hier la discussion sur le bien-être, j'espère parvenir bientôt à briser cette croyance limitante. Divna, alors la discussion sur quoi? Sur le live ou avec des proches à toi? Coucou Christelle. Je pense que la communication, le manque de communication, c'est ce qui tue les relations, sincèrement. Il y a beaucoup de personnes qui au final n'osent pas se dire les choses, il y a beaucoup de personnes qui gardent les choses en elles de peur de... On a tout un tas de peurs qui sont liées à ça, donc à chacun et chacune d'aller creuser quelles sont les peurs qui sont derrière pour les écouter, les rassurer, les entendre, mais ne pas se laisser bouffer par ça pour aller au-delà et se permettre d'avoir des relations qui soient plus matures en fait. Parce que si je ne suis pas dans cette communication vulnérable avec l'autre, si je ne suis pas en train de parler de mes ressentis, mais que je vais parler à l'autre uniquement en termes de reproches, uniquement en termes de critiques, uniquement en termes de ce que l'autre ne fait pas, ça va être très difficile d'avoir une communication réciproque, mature et dans lequel on va parler de cœur à cœur. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ego à ego. Sur le live avec Laurence qui disait que maintenant elle s'occupait de son bien-être. Yes, Divna, ok. Et bah tant mieux si ça t'a fait un petit déclic tout ça. Tu vas y arriver. Ce matin, c'est compliqué. Christelle, alors je ne sais pas ce que tu as eu qui a été compliqué ce matin. Essaye de voir tout ça. Et tu as l'outil pour sortir des ruminations. Enfin, souviens-toi que c'est une nouvelle programmation à aller voir pour se dire est-ce que je reste sur ce compliqué qui est en train de se passer? Est-ce que c'est juste mon état d'esprit? Est-ce que ce sont juste mes pensées? Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter? Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai créé un audio coaching et c'est de ça dont je parle pour sortir des ruminations. Les personnes qui ont du mal à dépasser justement la difficulté qu'on est en train de rencontrer et qu'on est en train de bugger sur cette chose-là, il y a un petit truc qui coûte 15€, c'est disponible jusqu'au 31 mai, si vous voulez vous le procurer, il est encore disponible. Donc je sais pas ce qui se passe Christelle pour toi, je ne sais pas de toute façon ce qui se passe pour la cinquantaine de personnes qui êtes connectées là en général, mais allez creuser, allez vous poser, allez utiliser les outils que vous avez.
Salut Lolo. Bonjour Océane, je vis un calvaire, j'en ai marre. Alors Arnaud, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne sais jamais ce que vous êtes en train de vivre. Et ce que je vous partage ici, c'est des clés. D'accord? Des clés, vous avez des outils, vous avez des prises de conscience, etc. Si ensuite vous avez envie d'aller plus loin pour vous sortir du mal-être dans lequel vous êtes, on y va en fait. On n'a pas de temps à perdre, des prises de conscience, etc. Si ensuite vous avez envie d'aller plus loin pour vous sortir du mal-être dans lequel vous êtes, on y va en fait. On n'a pas de temps à perdre, numéro un, pour que tu reprogrammes au fur et à mesure ton état d'esprit et que le matin, tu aies cette joie et cette entrain de te lever, que tu aies cette... Là, en fait, tu le ressens. Merci pour cette nouvelle journée sur Terre. Bordel, merci. Je suis en vie, j'ouvre les yeux. C'est magnifique, c'est un cadeau. Où trouve-t-on le support à 15 €? Alors, il est dans ma bio ou sur mon site internet 321briller.com. Souffrance psychique. Alors ok, ceux qui ont une souffrance psychique, si vous êtes suivis par des psychiatres, adressez-vous aux médecins, d'accord? Peut-être que ces lives, ils peuvent vous faire du bien, mais il y a peut-être des choses qui ne seront pas adaptées pour vous. Voilà, s'il y a quelque chose de l'ordre du psy, allez voir des psychiatres, allez voir des personnes qui sont compétentes pour ce dont vous avez besoin, ok? Ce sera ce qui comptera le plus. Donc oui, cet audio disponible jusqu'au 31 mai, donc vous avez encore 13 jours, c'est ce que je vous disais sur Instagram ce matin, sur ma bio ou sur mon site www.briller.com. C'est 11 minutes, comme je dis, vous pouvez l'écouter à vie, c'est-à-dire que si vous êtes en train de ruminer à chaque fois, le fait de le réécouter, de le réentendre, il y a d'autres choses qui vont se passer. Et comme je dis, il y a des connexions neuronales, on en a parlé dans le live d'hier, de la semaine dernière, parce que cette vidéo sera en replay sur YouTube, je pense. C'est les connexions neuronales qui se reforment avec l'habitude que vous allez prendre d'avoir un autre état d'esprit, d'avoir un nouveau regard, de voir les opportunités plutôt que les difficultés. Donc voilà, vous pouvez le réécouter à vie. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir quelque chose de concret, de simple, qui vous coûte pas trop cher, c'est quelque chose que j'ai mis en place, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Arnaud, donc tu es suivi pour une bipolarité. Donc tu vois, moi, ce ne sera pas le bon type de personne. Je ne peux pas accompagner des personnes qui ont une bipolarité. Ce n'est pas mon domaine, tout simplement. Voilà. Chacun a son domaine. Donc adresse-toi aux personnes qui t'accompagnent pour leur dire que tu es en difficulté. Mais c'est pas sur un live TikTok avec une coach de vie que tu vas pouvoir du coup avoir des choses spécifiquement pour toi. Adressez-vous aux bonnes personnes. Voilà. Donc exprime à la personne, adressez-vous aux bonnes personnes. Voilà. Donc exprime à la personne et qui ont envie d'avoir des outils et des clés pour se sentir mieux dans leur vie et qui ont envie d'utiliser ce que je suis en train de vous partager. Ce live, il est pour vous, ok? Donc on parlait de la communication juste avant. J'étais en train de vous demander pour les personnes, salut Aurélie, les personnes qui sont sur ce live, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous de réussir à parler, de réussir à communiquer avec l'autre, ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que quand vous communiquez, vous êtes confronté peut-être à un mur, vous êtes confronté à une autre personne qui va aussi vous parler de son ego plus que de ce qu'elle a dans son cœur. Salut David, salut Kava. Ou est-ce que vous arrivez à avoir ces relations de communication de cœur à cœur? Est-ce que c'est quelque chose de simple pour vous ou c'est quelque chose qui vous paraît compliqué? Dites-moi. On est une centaine ce matin du coup. Dites-moi. Compliqué, Laurence. J'attends de voir s'il y a d'autres réponses. Mais non, a priori, il y en a plus qui écoutent, qui papotent ce matin. C'est pas grave. Pourquoi c'est compliqué, Laurence? Qu'est-ce qui te paraît compliqué dans le fait de communiquer? C'est fluide, parfait, Kava. Du coup, ce live ne sera pas pour toi. Ou alors tu veux partager ton expérience si tu veux. Qu'est-ce qui te paraît compliqué, Laurence? Qu'est-ce qui est difficile d'être dans cette phase où je vais parler de ce que je ressens plutôt que d'être dans la critique et dans le reproche de ce qu'il y a pour l'autre? Ça dépend avec qui. Alors pareil, pourquoi? Quels sont les enjeux que tu crois différents avec certaines personnes qui font que tu ne te permets pas de communiquer de la manière dont tu ressens quelque chose plutôt que dans les reproches que tu peux faire? Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Qu'est-ce qui limite ça? La peur de blesser, de me livrer. Ok, donc vous voyez là déjà il y a deux choses.
Et merci Laurence de participer parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Coucou l'hypersensibilité où on fait l'éponge et ça isole. Coucou Lisa. Parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais fond. Alors stop, Aurélie, stop. Si t'as des gens qui ont un mauvais fond et que c'est ce que tu crois, ben entoure-toi juste de nouvelles personnes. Je veux pas entendre des trucs comme ça. Je vais bien Lisa, merci. J'espère que toi aussi. La pudeur, ok. Je vais revenir sur Laurence qui parle de quelque chose qui, je pense, peut parler à beaucoup de personnes. La peur de blesser, la peur de me livrer. Et c'est en ça où je vous assure que quand mon univers comprendre en fait le pouvoir émotionnel qui nous appartient à chacun. C'est-à-dire que quand vous venez ici, vous le savez, je n'ai pas le pouvoir de créer une bulle de positivité et de la donner à toutes les personnes qui sont connectées ce matin. C'est pas possible. Vous allez être inspiré par un discours, vous allez entendre une phrase, vous allez peut-être vous dire que ça va dans le même sens que ce que vous pensez, ça vient alimenter quelque chose auquel vous avez déjà envie de croire ou que vous croyez déjà. Et ça vous apporte du positif. Ou alors vous êtes des personnes qui êtes au contraire plutôt négatives et qui avaient tendance à mettre tout un tas de trucs en avant en disant c'est pas possible d'avoir ton état d'esprit Océane avec ce qui se passe dans le monde, la société, machin, bref. Tout cela qui vont ressentir du coup une frustration à m'écouter et qui vont pas ressentir la positivité d'autres personnes. Pourtant, mon comportement est le même. Donc la première des choses, Laurence et toutes les personnes qui sont ici et qui écoutent ça, c'est d'apprendre que je n'ai pas le pouvoir de créer une émotion chez l'autre. Ok, par contre, je suis convaincue qu'il y a une manière de dire les choses. Ça, oui. On a une manière de dire les choses, mais par contre, je n'ai pas la capacité de créer n'importe quelle émotion chez l'autre. Donc la peur de blesser, déjà, on arrête avec ça. On n'a pas ce pouvoir. Ça serait vous donner un pouvoir que vous n'avez pas du tout. On n'a pas ce pouvoir et on arrête. Et je sais, j'ai cru l'avoir aussi pendant très longtemps, ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir. Le fait d'alimenter une positivité ou de créer quelque chose qui va blesser l'autre est seulement lié aux pensées, aux projections, aux envies, aux attentes que l'autre personne avait, dans lequel on va peut-être pas dans la même direction. C'est uniquement ça. Par contre, je le répète, il y a une manière de dire les choses. Ensuite, la peur de se livrer, pour Laurence, qui peut parler, je pense, aux autres personnes qui sont connectées aussi, c'est la même chose. Si je n'apprends pas à être à l'aise avec moi, si je n'apprends pas à être à l'aise avec mes émotions, si je ne sais peut-être même pas nommer mes émotions, si je ne sais même pas définir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va être très compliqué de me livrer à l'autre. Ça va être très compliqué de me livrer à l'autre parce que peut-être que moi-même, je ne suis pas au clair sur mon état émotionnel et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord totalement parce que c'est pas fluide pour moi. Donc, merveilleux, une fois qu'on a ciblé tout ça, ok, c'est là où j'en suis. Est-ce que j'ai envie d'évoluer par rapport à ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir des clés pour apprendre justement que mes émotions m'appartiennent et savoir comment elles se manifestent en moi? Est-ce que j'ai envie d'avoir des outils pour apprendre à me livrer et faire la paix avec les blessures que j'ai pu avoir? Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, qui font que ça m'empêche de communiquer en toute vulnérabilité et que du coup je vais être la personne, l'adulte, la partie plus sage de moi qui va être en capacité de pouvoir me livrer tout en rassurant le petit enfant intérieur qui est à l'intérieur de moi, qui lui est apeuré de pouvoir discuter de son état émotionnel. Est-ce que ça vous parle tout ça? Yes, pas toujours évident de communiquer, ne pas déranger, ne pas être intéressante sur ma dynamique. Note-les quelque part, Christelle. Tu vas voir quand tu vas avancer dans l'école, c'est des choses qu'on va aller déconstruire, tout ça. Ne pas être intéressante, c'est une croyance que j'ai eue très 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 longtemps. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais tu m'as tellement aidée, merci infiniment. Alors Mel, non, je ne me souviens pas sur quoi je t'ai aidée. Que se passe-t-il selon toi si une personne ne vide pas son sac, ne s'exprime pas sur ses soucis? Je pense qu'au bout d'un moment, ça explose. Et ça explosera pas au bon endroit et parfois pas à la bonne personne. Alors, il n'y a pas forcément une bonne personne qui doit recevoir vos émotions, d'ailleurs. Mais c'est qu'en tous les cas, ça va être... ça ne va pas forcément être adressé à la bonne personne. D'où l'importance, en fait, de faire ce point avec soi, de savoir ce que je ressens et de dire les choses au fur et à mesure parce que sinon, vous le voyez, très souvent, ça pète. Combien de personnes attendent alors qu'il y a des choses qui les dérangent dans les relations qu'elles ont et n'importe lesquelles, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, et au bout d'un moment, on implose en fait. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et ça fait des dégâts parce que déjà à l'intérieur, si je garde des choses qui me stressent, si je garde des choses qui me contrarient, si je garde des choses qui me frustrent, allez voir comment vous vous sentez dans votre corps. Votre corps, il vous le dit que ça va pas. Vous avez des contractions
contractions peut-être au cœur, vous avez peut-être le ventre qui est en train de travailler, vous avez peut-être des nœuds qui se font, un transit du coup qui vient être perturbé. Je rappelle qu'on va parler des troubles digestifs, il va y avoir une vidéo, il y a une vidéo bonus en fait dans l'école chaque mois, je vais vous parler de mon programme en ligne aussi, et en juin là, on va parler du microbiote et des problèmes intestinaux, des problèmes digestifs on va dire, pas intestinaux, des problèmes digestifs. Donc tout ça est tout lié en fait. Si je suis en train de tout garder, votre corps lui est en train de réagir. Combien de personnes se font des ulcères, combien de personnes se font monter la tension, combien de personnes se créent en fait tout ça. On se crée tout ça parce que justement on garde ça à l'intérieur. Si on apprend à dire les choses au fur et à mesure de la bonne façon pour soi, en étant à l'aise avec son monde émotionnel et en le partageant à la personne qui est en face selon la situation qui concerne telle personne, et non pas de retenir à chaque fois, bah là il se passe ça dans mon couple, là il se passe ça dans mes amitiés, là il se passe ça au boulot, là il se passe ça dans ma famille, et paf, au bout d'un moment j'explose sur quelqu'un peut-être qui n'a rien à voir, ou en tous les cas quelqu'un qui n'a pas à supporter tout le sac que j'ai gardé pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous parle? Moi, c'est du vécu, ce que je suis en train de vous partager. D'où l'importance. Et la communication, c'est quelque chose qui met beaucoup de personnes en difficulté parce qu'elles vivent justement dans toutes ces peurs. J'ai peur de parler avec mon cœur, j'ai peur de me prendre un vent, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur effectivement de ne pas être intéressant. Donc, toutes ces tas de peurs et de croyances limitantes qui nous empêchent d'être dans la véritable communication fluide, entière et honnête avec l'autre personne, fait qu'il y a tout un tas de résistances intérieures qui se créent et qui font du mal à vous et aussi aux personnes qui se recevront au bout d'un moment votre colère inadaptée aux circonstances très souvent. Salut Cédric. Je suis assez d'accord, des nœuds au ventre ce matin, oui c'est du vécu aussi, c'est clair qu'une grosse partie de l'autogestion des maladies passe par la psyché, c'est réel, Lucas. C'est assez vrai, je trouve personnellement, vécu également, oui c'est du vécu, et oui. Je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça parle parce que ça fait partie des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école, cette communication avec l'autre, cette gestion des émotions, et forcément, si on n'a pas eu ça non plus à la maison, ça peut être très compliqué. Salut Quentin. Ça peut être très compliqué. D'où l'importance. Est-ce qu'on a envie maintenant de s'en libérer? Est-ce qu'on a envie d'avoir des relations plus apaisées? Est-ce qu'on a envie d'avoir des relations dans lesquelles on sait communiquer et qu'on arrête de crier, qu'on arrête de critiquer, qu'on arrête de juger et qu'on va en fait parler des vraies choses? Combien de personnes ont réellement envie de ça? Du vécu dans le passé, mais en ce moment... Le ça va, oui seulement, et je suis très bref dans ma communication, il est vrai, voilà. Et après, des fois, il y a des personnes qui font ça et qui s'étonnent, mais ouais, mais du coup, tu vois pas que je vais pas bien, mais tu m'as pas dit que t'allais pas bien. Oui, mais du coup, t'es pas là pour moi, mais tu m'as pas dit que t'avais besoin de mon aide. Oui, mais tu devrais le savoir. Ben, en fait, moi aussi, j'ai mes préoccupations, donc non, dis-moi en fait si ça va pas. Vous voyez tous les reproches qu'on peut faire aux autres personnes qui nous entourent, à nos très très proches. Et je dis on parce que je m'inclus dedans, parce qu'il y a encore des choses sur lesquelles je travaille moi aussi, ok? Pas tout. S'occuper de mes affaires, plus maintenant. Donc demander en fait, demander, et tout en ayant en tête que demander n'est pas exigé, c'est-à-dire que vous pouvez demander à une personne, est-ce que tu pourrais être là pour moi tel jour, est-ce que tu pourrais faire ci, est-ce que tu pourrais faire ça? Vous demandez, au lieu de rester dans l'attente que l'autre personne devrait savoir qu'elle soit là, qu'elle devrait être là pour vous. Vous demandez sans exiger. Et la personne, elle peut dire, ce jour-là, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, là, je t'avoue que je suis fatiguée, j'ai pas trop. Peu importe ses raisons, elle vous donnera ses réponses. Mais en tous les cas, vous aurez demandé. Et vous ne serez pas dans une position d'attente que quelque chose arrive, alors même que vous ne l'avez pas formalisé, alors même que vous ne l'avez pas exprimé à l'autre personne. J'ose pas demander de l'aide par peur de déranger les gens à qui je tiens. Voilà. Donc du coup, comment veux-tu être aidé? Comment veux-tu être aidé? Il y a les personnes qui n'écoutent pas un mot ou parlent en même temps avec des sous-entendus sans qu'on comprenne. Pareil. Si tu es en train de repérer ça, demande, communique. De quoi vous parlez exactement? C'est quoi le fond en fait, sur quoi vous voulez venir? Parce que j'arrive pas trop à saisir, c'est quoi la nature de ce que tu veux partager là? En fait, c'est ça la communication, c'est aussi aller poser des questions à l'autre. C'est parler de ses émotions, mais c'est aussi aller poser des questions sur un comportement que je ne comprends pas. C'est aussi poser des questions sur des comportements que je ne comprends pas, sur des silences sur lesquels il y a. Et la personne, après, elle sera en droit de vous répondre ou pas.
Hein, ça sera son choix. Souvenez-vous, on demande, mais on ne peut pas exiger de l'autre personne. J'ai failli vous faire tomber. Est-ce que ça vous parle tout ça, cette communication? Posez des questions, demandez comment bosser. Ah, mais c'est dans le travail, c'est autre chose. C'est pareil, ouais. Salut Soudami. Mais c'est la même chose en fait. Quand un travail ou pas travail, c'est demander les choses clairement pour avoir les réponses que tu attends. C'est ça, ne pas dire les choses, n'est pas s'autoriser, blocage, c'est à déconstruire. Ouais, parce que je vous assure que quand on se permet d'avoir des relations avec cette communication en lien avec nos émotions et non pas avec notre ego, ça change beaucoup de choses. Salut Cacahuète, c'est quoi ton prénom? Hello, la poésie du silence, c'est quoi ton prénom? Dites-moi quand vous avez des pseudos, quel est votre prénom? C'est déconstruire parce que souvenez-vous aussi que c'est peut-être des choses qui se sont effectivement bâties dans votre enfance. Corinne, et bah bienvenue à toi Corinne, mais je crois que tu es déjà venue, non? Ça me parle Corinne. Alors j'en demandais pas tant, la poésie du silence. Pierre, 41 ans, du Sud, chef. J'en demandais pas tant. Pierre, coucou Laurence. J'essaie de communiquer, de devenir à la personne, c'est à sens unique. Avant, mon pseudo était Zigzag. Ok. Corinne. Je pourrais vous faire un audio coaching sur la communication. Je ne l'ai pas marqué, mais peut-être que ça pourrait vous aider aussi. Parce que comme je vous dis, il y a des choses des fois qui passent par là. Et je sais qu'on ne retient pas tout. Le cerveau, c'est sa nature en fait. La nature du cerveau, c'est d'aller chercher à chaque fois le négatif, la peur, le machin, le truc, l'instinct de survie. En fait, notre cerveau, souvenez-vous que c'est un cerveau reptilien. Il y a une partie de ce cerveau qui n'a pas tant évolué que ça, dans le sens où s'il se sent en danger, il se met dans certaines dynamiques. Tu coaches, oui, dans une certaine dynamique de protection. Donc il a besoin de répéter, d'intégrer d'autres choses pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a plus de danger grave en fait. Tout va bien, tout va bien. Je voulais savoir ce que tu penses de l'autodestruction en toute bonne conscience, si tu avais un mot pour eux. Alors, quel mot je comprends pas, Zer. Si j'ai un mot pour les personnes qui sont dans l'autodestruction, mais c'est de la même chose que pour les personnes, tu vois, c'est de prendre soin de soi. Quand on est dans une autodestruction, c'est quoi? Et je le sais, moi, je vous dis, j'ai été là-dedans. Moi, je passais les week-ends à boire un peu trop, je fumais un paquet par jour. Enfin, c'était de l'autodestruction. Donc ça, on le fait quand on va pas bien. On le fait quand on se sent pas bien, on le fait quand on ne s'aime pas assez, on le fait quand on n'a pas cette estime, on le fait quand on ne voit pas sa valeur. Donc ça rejoint ce que je vous partage à chaque fois par ici, c'est de faire ce travail sur soi pour se rendre compte qu'en fait, notre valeur, elle est bien au-delà que des choses qu'on se raconte qui ne vont pas dans notre quotidien par rapport à des relations qu'on peut avoir, parce que c'est souvent lié aux autres. On remet notre valeur intérieure dans les mains des autres tant qu'on n'a pas fait ce travail-là. Donc voilà, à chaque fois c'est la même chose. Revenez à vous en fait. Revenez à vous. Coucou Laurent, je vais bien et toi? Belle journée Kimi, merci pour tes mots. Par le passé, je pouvais communiquer avec certaines personnes. Depuis quelques années, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Parler à quelqu'un qui ne répond pas, c'est de la frustration et je me sens mal. Mais en fait, c'est ça, vous pouvez pas exiger ensuite. Par contre, toi au moins tu n'auras pas de regrets, c'est aussi ça en fait. Pourquoi c'est important de savoir communiquer? Parce que combien de personnes restent ensuite avec les sentiments qu'elles avaient, avec des choses qu'elles avaient sur le cœur, avec des choses qu'elles auraient aimé voir évoluer, mais elles ne l'ont jamais dit, elles ne l'ont jamais exprimé, et du coup elles ne savent jamais ce qui se serait passé si ça s'était discuté, si ça s'était parlé en fait. L'autre personne, si elle n'est pas ouverte en fait à une discussion en face, déjà toujours aussi se remettre en question, pas se culpabiliser mais se remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai communiqué avec cette CNV, ce qu'on appelle la communication non violente, de faire le constat, ensuite d'exprimer ma demande, ensuite de voir où c'est qu'on peut trouver un besoin en commun et ne pas exiger en fait, ne pas exiger et juste voir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai fait de cette manière-là, oui ou non, en toute honnêteté?
Oui, ok, la personne est fermée, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Non, ok, bah est-ce que je peux revoir mon système de communication pour voir si ça change quelque chose? Parce que je vous assure que quand vous vous mettez dans cette communication que je vous enseigne dans l'école, vous avez une masterclass qui est dédiée à ça, ce qui se passe en face, ça change forcément. C'est obligatoire. Parce qu'on sort de l'ego, comme je vous dis, et on se met à la place du cœur. Par contre, il est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas non plus totalement à l'aise avec ce cœur et avec ces émotions, mais de le faire déjà vous avec cette personne, ça leur montre que c'est possible en fait, ça leur montre que ça peut se faire. Et là, on peut rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du vrai partage en fait. On se dit des vraies choses. Je connais une personne addict à une pratique dangereuse, tu peux l'aider à s'en sortir en coaching. Alors Pierre, non. Une personne addict à une pratique dangereuse, déjà la personne, est-ce qu'elle a envie de s'aider? Est-ce que toi, si tu la connais, qu'est-ce que tu fais pour lui signifier des dérives? Enfin, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis pas une sauveuse, moi, hein, sachez-le. Moi, je ne sauve pas les gens. Les gens, ils se sauvent eux-mêmes. Moi, je donne des outils pour pouvoir le faire, mais c'est pas moi qui sauve les gens, non. J'ai une grosse entorse qui se remet pas bien du tout et ça me met dans le mal. Bah, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de ton entorse, Aurélie? Tu aiguilles les gens. Mais en fait, je ne peux pas sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, ça c'est clair et net, je vous dis. Cette école que j'ai créée, je vous en ai pas parlé, je vais vous en parler 5 minutes. C'est une école qui vous accompagne sur la reprogrammation de votre état d'esprit. On voit tout ça, d'accord? On voit comment changer son état d'esprit pour se sentir plus positif au quotidien. On voit comment connaître ses blessures et quoi faire d'elles sans s'identifier et sans être ce petit enfant qu'on a pu être jusqu'à présent. On voit la gestion des émotions, comment elles arrivent en fonction de quelle pensée j'ai. On vient voir cette communication dont je vous parle dans une masterclass qui vous explique absolument tout en détail. On vient voir le lâcher prise, on vient voir tout ce que j'aurais aimé moi apprendre à l'école qu'on ne m'a pas appris. Tout simplement, je vous ai mis ça dans cette école, ok? Dans cette école, il y a quasiment une trentaine d'élèves maintenant. On est bientôt 30. Vraiment, si vous voulez nous rejoindre, venez. Je vous assure qu'elle est formidable, cette école. Dans cette école, il y en a qui s'investissent, il y en a qui s'investissent moins. Il y en a qui participent dans les lives du lundi soir, il y en a qui ne participent pas. Donc si vous voulez, il y a les outils à disposition pour tous, mais tous ne s'en saisissent pas de la même manière. Je ne suis pas la personne qui est garante au quotidien comment les personnes vont se saisir de tout ce que je leur propose. Par contre, moi, je suis la garante de donner tout ce qu'il faut. Je donne tout ce qu'il faut, je donne les outils, je donne la motivation, j'interviens sur le groupe Facebook, j'interviens tous les lundis soirs, enfin 4 lundis par mois pour qu'on me pose les questions si on en a et aller déblayer un petit peu la situation dans laquelle vous êtes et avoir un nouveau regard. Il y a des personnes qui s'en saisissent, il y en a d'autres qui s'en saisissent pas. Je ne peux pas sauver les gens en fait. Les gens quand ils viennent à moi, c'est qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité dans leur vie, qu'ils ont la responsabilité de prendre le pouvoir dans leur vie et ils y vont quoi. Ils y vont avec tous les outils qu'il y a. Donc voilà, il y a ceux qui vont faire les efforts pour avoir une vie plus facile et ceux qui font des choix plus faciles dans leur quotidien, bah je scrolle, je regarde pas trop la masterclass, je prends pas trop de notes, j'interviens pas trop le lundi, je pose pas des questions si j'en ai et qui du coup auront une vie plus difficile effectivement parce que ces choses-là n'auront pas été mises en place. Les personnes qui ont compris qu'elles avaient la responsabilité de leur vie, qui ont compris que c'était pas moi en fait qui allait donner ça parce que je vous dis, enfin, si l'école de la vie s'arrête demain, le but c'est que vous soyez autonome de continuer à faire les choses. C'est pas qu'il y ait ce besoin tout le temps d'Océane qui soit là pour exprimer et vous montrer tout ce qu'il y a à faire et qui vous porte à bras levés. Non. Moi je veux qu'en fait, à la fin des 6 mois, alors l'abonnement il est sans engagement, vous pouvez venir un mois voir ce qu'il en est, mais si vous avez envie de faire la reprogrammation complète, comme je le dis, c'est sur 6 mois que cette école elle a été pensée. Mais en fait, au bout des 6 mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes en capacité d'utiliser les outils. Des fois, vous aurez besoin de coups de boost. Donc, c'est pour ça que je donne l'accès à des coachings individuels aux élèves que j'ai pu accompagner. Parce que, bah voilà, le cerveau, je vous dis, il a besoin des fois de répétition. Et moi aussi, j'ai besoin de me faire aider. Donc, on a besoin des fois de petits coups de boost. Mais la majeure partie du temps, ils sauront faire. Comment se lever du bon pied, comment se coucher l'état d'esprit apaisé, c'est des choses qui seront ancrées dans leur quotidien et que l'école de la vie existe ou pas, mon but c'est que vous soyez autonome à faire les choses. Voilà, si ça vous intéresse, je vous dis c'est accessible par abonnement sans engagement. 88 € pour prendre soin de vous, avec toutes les masterclass qu'il y a,
une vidéo bonus sur le stress ce mois-ci, mois prochain sur le microbiote, et les 4 sessions live coaching en collectif du lundi avec les élèves. Voilà, moi je peux pas mieux vous proposer pour vous accompagner si vous avez envie d'avoir des clés et de prendre le pouvoir sur votre vie. Allez voir sur mon site internet si ça vous tente. Venez tester un mois, je vous assure. Venez déjà juste tester un mois. Utilisez les 4 masterclass qui sont plus de 4-5 heures de vidéo. Une masterclass par semaine à faire. Ça sert à rien d'en faire plus, comme je vous dis. De toute façon, je vous explique tout dans l'école. Et vous verrez qu'à la fin du mois, vous aurez déjà un état d'esprit qui sera radicalement différent. Si vous avez envie de continuer le mois prochain, on continuera. Si vous n'avez pas envie, on s'arrêtera. Mais voilà, soyez curieux, allez voir. Et si vous avez envie d'avoir des clés, come on. Tu ne peux pas sauver une personne qui ne veut pas, exactement. On se réfugie dans le silence et c'est une habitude récurrente, aussi douloureuse soit-il. Je me sens plus en sécurité depuis des années, y compris avec les autres, effectivement. Je ne sais pas de qui tu es entouré. Si tu ne te sens pas en sécurité avec les autres, qui sont ces autres? De qui tu parles, exactement? C'est une bonne initiative, plus ça aide à se structurer dans l'emploi du temps si c'est fait avec sérieux. Exactement, Zer. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est adaptable à tous les emplois du temps. La pire excuse que je puisse entendre pour des personnes, c'est je n'ai pas le temps. Bon, ensuite, il y a je n'ai pas l'argent. Généralement, c'est les deux choses qui ressortent pour les gens. Et c'est comme je dis à chaque fois, soyez juste honnête. Où c'est que vous mettez cet argent dans le mois? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun extra? Est-ce que vous n'avez pas du coup ce mal-être que vous allez compenser dans autre chose? Dans la bouffe, dans le shopping, dans les clubs justement, dans l'alcool, dans les sorties, dans des abonnements, dans tout un tas d'abonnements que certaines personnes peuvent avoir. J'ai Prime, j'ai Netflix, et j'ai machin, et j'ai truc, j'en sais rien quoi. Allez voir en fait. Est-ce que honnêtement c'est que vous n'avez pas l'argent ou c'est que vous n'avez pas envie de mettre l'argent pour vous sortir d'un mal-être dans lequel vous êtes et que vous préférez mettre cet argent pour cultiver le mal-être dans lequel vous êtes, à ne pas penser, surtout pas penser à ce qui ne va pas. L'argent on le trouve pour autre chose si on est honnête. Je suis bien d'accord Aurélie. Pour la gestion de l'argent, tu as raison d'en parler. Je vais regarder la vidéo sur communiquer dans les relations et sortir de ces schémas répétitifs, Christelle. Ouais, si c'est la thématique pour toi. Alors c'est celle-là que tu as regardée parce que j'ai vu ton commentaire par mail, mais j'ai pas vu sur quelle vidéo c'était. Sinon, en fait, elle arrive à la fin. Pourquoi elle arrive à la fin? Je vous dis, en fait, l'école de la vie, elle est structurée d'une manière logique. C'est-à-dire que si je n'apprends pas avant à être à l'aise avec mes émotions, ça va être très difficile d'être dans la communication que je suis en train de vous parler. Donc, les émotions, c'est pareil. Elles arrivent après quoi? Elles arrivent après le premier mois sur l'état d'esprit. Parce que tant que je n'ai pas un état d'esprit, cette philosophie de vie que je suis en train de vous partager, du coup, je vais peut-être me laisser sombrer par l'état émotionnel dans lequel je vais être. Alors que si j'ai vu l'état d'esprit que je partage au début, je vais être en capacité d'aller voir à chaque fois les deux faces qu'il y a. Souvenez-vous, si vous n'avez pas vu la masterclass, vous le saurez, il y a toujours deux faces en fait. Donc il y a une logique. C'est pour ça que la communication, elle arrive quasiment à la fin des 5-6 mois. Après, paradoxalement, au travail, cette communication se fait. Parce que peut-être que tu as moins d'enjeux émotionnels pour toi. Tu as peut-être moins d'enjeux relationnels pour toi, Christelle. Donc tu peux aller la voir. Je sais que tu es au tout début de l'école de la vie. Va la voir si ça te parle. Mais il y a quand même une logique. Et ce sera bien de la revoir à la fin des 5-6 mois. Enfin, dans l'ordre, en fait, où l'école, elle est faite. Tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi. Mais déjà, ça te donnera les clés de... Et de toute façon, le cerveau, il a besoin de répétition. Souviens-toi, donc voilà. Tu la réentendras autant que possible. L'argent est la source de tous les maux. Qu'en penses-tu de ce genre de phrase? Bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas qui a dit ça, je sais pas quelle croyance tu as pour ça, mais c'est pareil. Allez voir, est-ce que vos croyances, même phrase, à chaque fois que vous m'entendez, toutes les 80 personnes qui sont restées par là, vous devez en avoir marre. Est-ce que cette croyance me limite? Est-ce qu'elle m'élève? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Ou au contraire, est-ce qu'elle me limite? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Hello. Ça faisait longtemps, Divina. Hein. Hello, Zoro. Allez, merci. Mais intéressez-vous à l'état d'esprit. Je vous assure que ce sera beaucoup plus constructif. Surtout qu'on est le week-end. On est le week-end prolongé. Il y a beaucoup de personnes qui, je sais, vont fuir ce qui ne va pas dans leur vie. Je viens fuir. Ah, mais Christelle, j'avais pas vu que tu étais là.
On va venir fuir en fait. Il y a des choses qui ne vont pas dans mon quotidien, donc je vais fuir, je vais fuir, je vais fuir dans tout un tas de choses. Si vous faisiez les choses différemment pour une fois. Ce soir, je pars danser. J'adore, Laurence. Tu vas faire une initiation de bachata, de salsa ou de toute autre chose. Je vais manger au resto, il y a salsa. J'adore, Laurence. Laurence, tu sais que j'ai habité à Marseille. Tu me diras en message privé si tu veux où c'est que tu vas. J'adore. Quelque part, je fuis aussi un problème. Ça sera à Cassis, ok. C'est bien, la danse, ça libère. Ouais, faut trouver son truc à soi. Je te dirai le nom, ça marche. Pourquoi les métiers les plus futiles comme le tien sont les mieux payés? Je suis sûre t'es autour des... Du coup, c'est une personne qui est frustrée. Alors, rappelle-moi, c'était quoi ta question déjà tout à l'heure? Parce que du coup, tu es venue et je ne t'ai pas répondu. Je retrouve pas ton commentaire. Je vais laisser tomber. Donc je vais te dire comme je réponds à chaque personne, si tu es dérangé par ce que je fais, si tu trouves que c'est futile, qu'est-ce que tu perds ton temps sur un live qui est futile? Est-ce que ta vie est si futile que ça du coup pour rester là? Moi je vais voir ma troupe d'impro jouer, je me fais violence. Ok Christelle. Tout à l'heure Google Meeting sur la réflexologie. Ah cool Laurence. Moi je deviens trop frustrée et aigrie à 23 ans alors que de base je n'étais pas comme cela. Bah change les choses. Ah c'était ça Divina. Un vélo attend un bricolage pour retourner pédaler. Je sais pas si c'est une métaphore ou si c'est vraiment ton vélo Quentin, mais go, go. Ça dépend que de vous, hein. Je vous assure. Quels sont les choix cohérents que vous êtes en train de faire dans votre quotidien pour avoir la vie vers laquelle vous avez envie d'aller? Soyez juste cohérent, soyez juste honnête avec vous. Bah, peut-être que tu comprends mieux les salaires des footballeurs et des... Je sais pas. Vraiment, si t'es dérangé par ça, vas-y, crée un mouvement, tu vois. Crée un mouvement pour que les choses s'arrêtent parce que tu trouves ça terrible. Il est à côté, une pièce à changer, j'ai commencé. Bah go Quentin. Je pense que je vais aller me prendre un chocolat chaud et un croissant sur la place. Moi, quand mon pied ira mieux, j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis encore au lit. Yes, Christelle. Moi, après, c'est le week-end, c'est le week-end prolongé. T'as aussi vécu des choses ces derniers temps, donc tu as le droit de lever un peu le pied, mais ça peut faire du bien, effectivement. Un petit chocolat chaud et un petit croissant. Ça peut être cool. Bon, Tanaos, on va peut-être pas tout faire. A priori, il y a un truc aussi, toi, avec l'argent. Qu'est-ce que je pense de l'argent? Qu'est-ce que je pense des banques? C'est pas le sujet, les gars. Vraiment, venez, on parle de l'état d'esprit et de comment on peut bouger dans sa vie, si ça vous intéresse. Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner, des choses sur lesquelles j'ai des outils, des choses sur lesquelles j'ai des clés concrètes. Ok? Si vous voulez discuter de sujets de société, allez peut-être dans d'autres lives qui seront plus adaptés à ce que vous recherchez. Hein? Hello Aboukida, je vais bien, merci. Et demain, je monte mes avions en Lego. Yes, Christelle, et je me mets à jouer. Ah non, et je me mets à jour avec l'école de la vie. Ça marche, Christelle. Allez, tu vois, je t'ai laissé assez de temps comme ça. A priori, c'est un live qui est futile, c'est un live qui t'agace, c'est un live qui t'énerve, et tu n'es pas en capacité toi-même de partir d'ici. Donc, regarde ce que je fais. Tac, je t'envoie plein d'ondes bienveillantes parce qu'a priori tu en as besoin, et puis je vais te demander d'aller voir ailleurs si j'y suis. Hop. Pourquoi tu ne prends pas des modérateurs pour éliminer des questions? Parce que tu vas le voir, c'est très rare qu'il y ait des personnes comme ça dans mon live et que tout va bien, ça se gère. On est une soixantaine, ça se gère. Sérieux, tu fais des Lego? Coucou à toi, salut Samuel.
Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire avant qu'il y ait une personne qui voulait de l'attention et qui en a eu? Plus depuis longtemps, mais récemment, j'ai craqué sur... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça ne me choque pas, faut entretenir le train de vie de notre cours. Alors Bruno, pareil, intéressez-vous à l'état d'esprit, s'il vous plaît, vraiment, c'est ce qui importe par ici. Si vous avez envie de changer de vie, intéressez-vous plus à ça. Hein, prenez des clés, prenez des astuces, prenez tout ça. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je vous demande pas de m'intéresser à mon live. Hein. Je vous dis ici, j'ouvre une porte. Ouvrez votre état d'esprit ou pas, ouvrez votre mode de pensée à voir les choses différemment ou pas. Mais voilà, soyez respectueux. Et je vais les monter ce week-end. Soyez respectueux de ce que je partage par ici. Et pour les personnes qui sont intéressées justement d'avoir des clés concrètes, des choses pour bouger et voir comment ils peuvent être accompagnés pour bouger dans leur vie, quoi. Ça doit être minutieux. Des puzzles en 3D aussi. Yes, Christelle. On y va. On y va, on y va parce que la vie, c'est maintenant. Hein, combien de personnes sont en train d'attendre, un plus tard, un plus tard, un plus tard. Il n'y a pas de plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant. Hier, je n'ai été bien que dans l'action. Est-ce que vous parlez de comment développer un bon ego dans la vie dans le sens d'estime de soi? Oui, Tanaos, on parle que de ça ici. On parle d'état d'esprit, on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, on parle d'amour de soi. C'est toutes ces clés qui donnent ensuite l'affirmation de soi, c'est toutes ces clés en fait qui vous aident justement à être non pas dans l'ego de fierté, l'ego tu vois qui va faire du mal aux relations en fait et à vous-même, mais qui va être plus dans je choisis le cœur. Et là moi je crois que j'ai très faim. Quand je m'arrête je déprime à mort. Divna blaguer, ne vous énervez pas les filles. Ouais, je rebondis pas, je vous laisse gérer les choses. Hein. Des clés qui font penser au film d'animation, vice versa. Alors je ne l'ai pas vu ce film d'animation. Mais j'en avais entendu parler. Je crois qu'il est concentré sur les émotions, hein, ce film. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à en penser? Océane, que pensez-vous de l'amitié entre un couple définitivement séparé? Qu'est-ce que j'ai à en penser, moi? C'est pas mon histoire. Est-ce que ça te convient à toi? Est-ce que ça convient à l'autre personne? Est-ce que ça convient, si vous êtes en train de refaire votre vie tous les deux, est-ce que ça convient aussi aux personnes qui sont en train de rentrer dans votre vie? Enfin, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est pas à moi. Il est top, faut que tu le vois. Je vais aller kiffer avec mon plaisir de la vie et le massage où je passerai une journée entière. Le problème des écrits, c'est qu'il n'y a pas le ton avec lequel on blague. Vous êtes toutes les deux adorables, ne vous énervez pas, tout va bien. Et aussi de la mémoire, ok Quentin. L'ego contrôle trop nos ressentis, ça fausse tout et nous fait rentrer dans des interprétations sans fin. Tu vas voir en fait Christelle, vraiment laisse-toi le temps Christelle, tu vas comprendre ton mode de pensée, tu vas comprendre tes pensées, comment elles arrivent et qu'est-ce qui fait qu'en fait tu ressens telle ou telle émotion. Je l'assure, enfin dans l'école de la vie je vous partage vraiment des choses qui transforment votre vie, j'ai pas d'autres mots. Hein. Ok Tanaos, bah change de codes sociaux s'ils ne te conviennent pas, qui vont vraiment changer votre manière parce qu'en fait vous allez prendre conscience de quel état de pensée j'ai et quel état émotionnel ça m'amène. Et je vous assure que ça change tout. Et ça aussi on devrait nous l'apprendre à l'école. Que notre mode de pensée nous amène à vivre certaines émotions et que c'est pour ça que je me sens de telle ou telle manière. C'est merveilleux. Et ça arrive juste après le premier mois. Et ensuite on va voir les émotions, les croyances limitantes, le lâcher prise, enfin bref, et ensuite tout s'enchaîne. Je sais, merci de ce rappel, j'intègre, yes. Moi, ça m'a transformé ma vie, yes, Laurence. C'est juste un quiproquo. Bonjour Maximilien. Donc voilà.
Quand je sors de mon lieu de vie, je vais vers mon lieu de jeunesse où je suis compris. Moi, mes prises de conscience viennent comme ça. En fait, quand on a conscience de c'est ça, je vous dis, la moitié du travail, pourquoi je vous dis que ça vient de là? Parce que c'est véridique. Quand je prends conscience de mon état de pensée, quand je prends conscience de mes croyances limitantes, c'est là où je peux changer les choses. Et du coup, le deuxième tempo, c'est toujours la mise en action. Je mets des choses en action pour me rendre compte de quelle pensée j'ai, de quelle émotion ça me fait vivre, en fonction de quelle blessure. Enfin bref, après, il y a tout le déroulé qui se fait. J'ai pas pu écrire la suite. Coucou Manon, je vais bien et toi? Comment tu te sens? J'ai l'impression que pour être apprécié, il faut rentrer dans un moule. Bah voilà, Aurélie, croyance imitante. Tu peux la noter quelque part, celle-là aussi, et le jour où tu es prête à faire un travail sur toi, eh ben tu viendras faire un travail sur toi. Si tu as une croyance imitante que pour être apprécié, il faut rentrer dans le moule, est-ce que tu vas t'autoriser du coup à être le triangle si tu vois des carrés de partout autour de toi? Bah non. Donc du coup, tu vas être constamment frustré, tu vas constamment ne pas être dans ton bien-être parce que ne pas être soi, ça nous rend pas heureux en fait. Ça va mieux après les vacances. Eh ben, je suis contente de lire ça, Manon. Chercher son bonheur conduit à l'égoïsme qui conduit à la solitude. D'accord, Sabidel. Ok, Sabidel, on salue Sabidel. La peur est une sale croyance imitante, elle me paralyse. Alors, faut pas la voir comme ça, Laurence. La peur, c'est une indication, une fois de plus, de ton mécanisme qui a peur de crever, en fait, qui a peur de mourir. Donc, du coup, tu as des peurs qui se manifestent et tu espères être en protection de tout ça. Ça se travaille. Laurence, je te le dis parce que tu as des réflexions qui sont très justes. Le jour où tu es prête, regarde l'école de la vie, je pense que ça pourrait t'aider aussi. Et vous le savez que je dis pas ça à tout le monde, je vous parle de ce que je fais, je vous parle d'une manière générale, mais c'est très rare que je cible les personnes, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça, hein, je vous le dis très sincèrement, tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail que je propose dans l'école de la vie. Tout le monde n'est pas prêt à cette responsabilité. Et quand je lis plutôt, bah oui, je lis certaines réflexions, certaines questions, certains modes de pensée, etc. Je me dis, il y en a certains qui sont prêts. Putain, et prenez les outils qui vous sont proposés, quoi. Croyance imitante, ça m'a limité pour chercher du travail. Yes, Laurence. Parce qu'il faut être prêt, tout le monde n'est pas prêt, il faut être très honnête avec ça. Hein. Tout le monde n'est pas prêt à changer de vie et il y en a beaucoup qui ont envie de s'en plaindre de leur vie plutôt que de prendre les choses en main. C'est comme ça. Bah oui, Zoro, et c'est pas trop tard. On devrait apprendre à l'école la compréhension et gestion des émotions. Et c'est pour ça que c'est pas trop tard. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est des choses que moi je vous enseigne, que je vous transmets parce que ça change la vie, réellement. Est-ce que la pensée binaire est évoquée car je fonctionne énormément comme ça? Alors on vient faire des nuances si tu veux, Thanaos. On vient faire des nuances. Comme je dis, il y a toujours deux côtés, donc on vient nuancer. Mais la pensée binaire, elle est formatée aussi comme ça. Ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est le noir, ça c'est la lumière. Enfin, c'est un formatage qu'on a pu avoir aussi. Je veux changer les choses, mais l'énergie est fluctuante et la peur bien présente malgré tout. Oui, c'est pour ça, Laurent, je te dis quand tu seras prête. Mais je sens que voilà, quand je te lis, je sens que voilà, t'es pas à grand chose et que je sais que l'école elle peut aider tout simplement. Et souvent on attend que l'énergie elle vienne à nous. Il faut aller la chercher l'énergie aussi. Aller la chercher, aller aux endroits où vous allez avoir et ressentir cette énergie, cette motivation. Dans l'école, c'est ce que les personnes vivent aussi. Les élèves, ils viennent trouver quoi? De l'énergie, de la motivation, de la direction, parce que souvent on ne sait pas où aller. Donc là, tu sais exactement quoi faire et dans quelle direction aller. Ça change tout. Tout est magique dans l'école, mais c'est vrai que ça bouscule. Mais bon, on se réveille. Yes, Laurence. Belle journée à toi, Océane. Belle journée à tous. Belle journée à toi aussi, Stéphanie. C'est ça la pensée binaire, Quentin. Le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Brun, blond. Salut Jean-Jacques. Coucou Laurent. Moi aujourd'hui, heureusement que j'ai l'école dans l'épreuve que je traverse. Merci Christelle. Je suis très heureuse que ça te serve et que ça t'aide dans ce que tu as à traverser. Salut Romain. Je suis assez binaire aussi. Oui, et c'est pour ça, il y a aussi cette nuance de vie à apporter. Donc, mais voilà, laissez les choses se faire. Mais oui, ça marche pour tout.
La PDC, je sais la faire, c'est la solution pour en sortir et la direction à prendre qui est floue. Et c'est normal, Christelle. Souviens-toi, tu viens de rejoindre l'école de la vie. Demande aux élèves qui sont là depuis quelques mois. Je sais pas s'il y en a qui sont encore... Je sais pas si celle de la promo 2023 est encore là. Faut se laisser le temps. C'est pour ça que je vous dis, moi je vous laisse l'abonnement sans engagement, parce que vous êtes libre de si vous avez envie de continuer, si ça vous convient, si ça vous convient pas. Si vous avez envie de continuer, je vous assure, laissez-vous le temps des mois qui passent pour intégrer les choses. Ça va venir. Hello Spencer, à un moment donné, j'ai cru que tu faisais un sourire, mais c'était une mimique d'effort. Quel effort suis-je en train de faire? Je chercherai des vidéos quand je n'ai pas tout compris. Moi, je prends le temps, Christelle, faut pas me bousculer. Et ça marche très bien comme ça. Yes, Christelle. Les deux Christelle. Une avec un I, une avec un Y. Mais oui, juste laissez-vous le temps. Ayez toujours en tête, en fait, je sais que quand on s'engage dans un travail sur soi, on aimerait que, voilà, ça y est, j'ai la solution, et que tout aille vite, et que je sache, et que je sois libérée du mal-être dans lequel j'ai été. Je sais. Je sais parce que je suis passée par là. La bonne nouvelle, c'est que je vous dis, moi j'ai eu un processus, d'accord, ça fait 15 ans que je suis dans cet intérêt, de cet attrait du développement personnel et de l'accompagnement des personnes. Cependant, je vous ai créé un processus d'accélération qui fait qu'en 6 mois, vous avez une reprogrammation qui est là, si vous appliquez les choses. Donc laissez-vous le temps. Quand on a passé 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans dans un état, ne pensez pas qu'en 2 semaines, tout va changer. Vous allez avoir des prises de conscience, effectivement, des choses qui vont évoluer. Et ensuite, la transformation intérieure, vous allez la vivre au fur et à mesure des mois. Laissez-vous le temps. Impatience, c'est comme un régime, plus vite tu vas perdre, plus vite tu vas reprendre. Ouais, Christelle. C'est un peu ça, je pense. Oui. Et je sais, l'impatience, je vous dis de ça y est, j'ai pris la décision de vouloir aller mieux, c'est maintenant. Et c'est pour ça que je vous fais très souvent le rapport avec le sport. Vous n'attendez pas d'avoir des gros biscottos, vous voyez pas mes bras là, vous attendez pas d'avoir des gros biscottos en ayant fait 2 semaines de salle. Bah non. Hein, si vous n'avez pas fait de sport depuis des années, vous attendez pas à ce que votre muscle il va être gonflé comme ça. Alors prenez ça, prenez les fessiers, prenez les cuisses, prenez ce que vous voulez qui vous parle, hein, vos mollets, j'en sais rien, mais voyez bien quand vous travaillez sur une pratique sportive, bah ça va pas arriver en 2 semaines, ok. Et c'est tout ça qu'il faut voir, c'est les heures que vous allez passer, c'est l'investissement que vous allez avoir dans votre quotidien sur votre vie qui va faire le changement. C'est ça qui va faire le changement et la transformation. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des actions mises en place. Exactement. Donc vraiment, gardez en tête ça. Et de toute façon, tant que vous êtes en train de faire, tant que vous êtes dans l'action, la transformation est là. Et un beau jour, je vous assure, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, putain, mais en fait, là, j'ai des réactions que je n'avais pas. Là, j'ai un discours que je tenais pas avant. Là, j'ai réussi, en fait, à parler de mes émotions calmement. Là, et en fait, vous allez vous en rendre compte. Et il y a aussi les gens autour de vous, dans votre entourage, qui vont le voir, je vous assure. Et Django, il vient toujours acquiescer au bon moment. Donc voilà ce que je peux te partager, Christelle. Tu viens acquiescer? Django qui est toujours là au bon moment. C'est pour ça que je vous dis, je fais très souvent le parallèle avec le sport, mais un jour ce sera rentré dans les mœurs, comme je dis, de comprendre que l'état d'esprit c'est la même chose. C'est un muscle que l'on vient faire, et plus on l'entraîne dans son quotidien, plus on est régulier. C'est pour ça qu'on rappe dans l'école de la vie, hein, on fait le rap. Souvenez-vous, masterclass numéro 1. Et du coup, bah forcément, cette régularité-là va payer dans le temps. Par rapport à une personne qui s'inscrit à la salle et qui paye son année d'abonnement et qui va y aller 2 fois dans l'année ou qui va y aller que 2 mois juste avant l'été. Bah, il n'aura pas les mêmes résultats que la personne qui s'investit de janvier en décembre. C'est normal. Ce que vous proposez me permettrait de lâcher prise, trop cool. Oui, on bosse aussi sur le lâcher prise, en fait, ça va avec, je vous assure, ce travail sur soi, vous venez comprendre, vous venez tout comprendre, en fait, vous venez vous comprendre vous venez comprendre vos blessures, vous venez comprendre vos réactions, vous venez comprendre votre mode de pensée, vous venez comprendre tout ça, donc après c'est soit je continue de m'attacher à cet ancien modèle, soit je vais vers un modèle, du coup, qui m'apporte plus de légèreté, vers un modèle dans lequel je choisis plus de joie et plus de... Ouais, et plus de tout ça, quoi. Bonjour.
Bonjour, je vous présente Django, c'est lui le gourou. Tu veux un petit câlin? Allez, un petit câlin, il n'a pas trop envie. Toute formation est positive, on ouvre des portes à un rythme. Je vous souhaite une bonne journée à toi aussi. Coucou Django. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que vous attaquez ce week-end avec des bonnes énergies, avec cet état d'esprit en tous les cas que moi je vous partage. Je vous redis les manières que j'ai de vous accompagner si vous avez envie de vous sentir mieux dans votre quotidien. Il y a l'audio coaching qui est tout nouveau, qui a été créé début mai et qui s'en va le 31 mai pour sortir des ruminations si vous avez envie de trouver des opportunités derrière les difficultés, si vous êtes en train de ressasser constamment. Voilà, il fait 15 €, il fait 11 minutes, vous avez du coup accès à vie. Il faut bien penser à le télécharger parce qu'au 31 mai je l'enlève de la plateforme. Donc pensez à le télécharger et réécoutez-le autant que nécessaire jusqu'à ce que cette reprogrammation face à vos difficultés soit intégrée pour ne pas avoir à ruminer constamment parce que ça fait du mal en fait de ressasser. Gratitude, je m'y tiens depuis le départ, c'est déjà mon début pour que d'habitude ça devienne. Donc ça c'est la première chose, c'est un peu compliqué, avec le temps ça viendra. Donc ça c'est la première chose, si ça vous intéresse c'est dans ma bio ou juste ici parce que ce live est en replay. Si vous voulez vous intéresser à l'école de la vie pour avoir ces clés concrètes, les masterclass sont des cours en ligne donc que je donne dans cette école, c'est 88 € par mois sans engagement. Vous avez accès à l'école le temps de vos souscriptions et vous avez accès à 4 sessions de coaching collectif par mois, donc c'est le lundi à 19 h. Si vous n'êtes pas là, c'est mis en replay. Vous avez accès quand vous rentrez dans l'école à tous les lives qu'on a fait depuis le mois de janvier et j'ai vu d'ailleurs qu'une élève les regardait et ça fait du bien en fait. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire une masterclass par semaine et ensuite aller piocher si vous voulez dans les lives qu'on a pu aborder avec les élèves parce qu'il y a forcément des thématiques qui vont vous parler parce qu'on parle absolument de tout et comme je dis ça parle à tout le monde. Voilà, je vous dis, on peut parler de tout un tas de choses, on peut parler de la peur du regard des autres, on peut parler de la peur de dire non, on peut parler de la gestion de ses émotions dans sa relation, on peut parler de la peur de vieillir pour une femme et ce que ça représente, enfin on parle de tout, vraiment on parle de tout, les élèves viennent avec leurs questionnements et je vous mets les thématiques donc vous pouvez aller retrouver tout ça. De toute façon allez si vous voulez sur mon site avec l'offre de l'école de la vie et je vous mets dans l'école comment c'est constitué, comme ça vous pouvez voir à l'intérieur comment c'est fait, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est complet. Je viens de voir c'est un peu compliqué de franchir le cap. Mais avec le temps, ça viendra. Je commence à regarder tes replays sur YouTube. Ok. Salut, D. Je ne sais pas quel est ton prénom. Dylan, a priori. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous avez 2 livres aussi. Je vous en ai pas parlé. Mais si vous aimez la lecture, j'ai créé 2 livres. Il y en a un qui est sorti en septembre de l'année dernière qui s'appelle Le Kit Positif. Ce sont des citations, ce sont des... ils sont juste là, ce sont des citations et des histoires de motivation et il y en a un qui est sorti le mois dernier sur retrouver la confiance en soi. Si vous ne savez pas comment faire, si vous voulez pareil des clés concrètes pour avant d'aller à un entretien d'embauche, pour avant d'aller à un date, pour parler à telle personne, etc. Vous allez avoir des clés concrètes à utiliser pour vous sentir en fait confiant avant d'y aller, tout simplement. Donatien, ok. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces informations. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse ou c'est tout bon pour vous ? C'est tout bon? Pas de réponse? Alors j'estime que c'est tout bon. Une dernière peut-être. Alors vas-y Quentin, après je vous laisse. Qui est en lien avec ce que je viens de dire, hein. Pas en lien avec un autre sujet sur lequel on va rester une demi-heure. Non, je fais des lives d'1 heure maintenant, je trouve que c'est très bien. Coucou Nazim, on arrive à la fin du live. Donc dis-moi si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire. Et sinon, je vais vous laisser. Vous êtes encore 70. C'est déjà bien. Merci pour ma part. Yes. Ton déclic, ça t'a pris combien de temps? Alors Quentin, c'est pareil. Si vous voulez connaître mon histoire, allez voir sur mon site internet. Je vous en ai parlé de comment c'est venu. Ok.
Luigi, tu soignes les blessures ou plutôt tu dis comment travailler pour éviter de plus se blesser? Oui, Luigi. Oui, on travaille là-dessus. Tu as une masterclass qui est dédiée aux blessures en fait et à comprendre les comportements que tu as par rapport à elles. Mais c'est pareil, c'est en étapes. D'abord, on vient voir l'état de pensée, ensuite les émotions, et ensuite tu viens voir les blessures pour comprendre quel comportement de petit enfant tu as dans telle et telle situation et comment te rattacher à cette part adulte de toi, cette part plus sage qui va réussir en fait à ne pas se laisser dans ces schémas répétitifs dans lesquels on peut être, qui font qu'on vient vivre à de nouveau, coucou, désolé, c'est pas grave, vous dis, qu'on vient vivre de nouveau le rejet, qu'on vient vivre de nouveau l'abandon, etc., etc. Parce que tant qu'on ne vit pas en conscience, on revit ces schémas répétitifs. Pour en sortir, première étape, toujours prise de conscience. Deuxième étape, mettre en action. Et c'est pour ça que chacune de mes masterclass sont faites avec des mises en action. C'est-à-dire que les blessures, je vous dis, je m'appuie sur le livre de Lise Bourbeau. Je pense qu'il y a des tas de personnes qui l'ont lu, ce livre, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, mais combien sont réellement sortis de leurs blessures? Je ne sais pas, hein, combien lisent des livres mais n'ont pas la vie qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas cette mise en action. Moi, je vous propose à chaque fois des mises en action pour pouvoir justement intégrer les choses dans votre quotidien et sortir de ce qui vous pèse. Donc notamment justement les blessures dans lesquelles on est, qui fait qu'on a tendance à se rejeter plutôt que de parler de qui on est, parce qu'on a peur d'être rejeté par les autres, donc on se rejette soi-même. Enfin bref, on parle de tout ça. Sportivement. Ah, tu parlais des blessures physiques, Luigi. Alors on n'y était pas, moi je te parlais des blessures émotionnelles. Bah là en l'occurrence, moi je suis pas coach sportif, hein, tu vois. Donc après on peut aller voir si tu veux les endroits où tu te blesses qui peuvent effectivement dire beaucoup de choses à propos de toi que tu n'oses peut-être pas verbaliser, que tu n'oses peut-être pas exprimer. Je vous invite à aller creuser quand vous êtes en train d'avoir quelque chose physiquement, des mots MAUX qui se manifestent. Votre corps vous parle. Le corps parle plus que ce que vous êtes en capacité de faire sortir là-dedans si vous n'êtes pas dans ce travail sur vous. Plus vous faites un travail sur vous, plus vous êtes conscient et du coup ce corps n'aura moins besoin de s'exprimer et il y aura moins besoin d'hurler pour exprimer ce qui ne va pas. Vous voyez? Discipline, yes. Je vois seulement ton live, c'est pas grave, Luigi. Crise d'angoisse aussi, oui, c'est pareil, les crises d'angoisse, on pourrait en parler, hein, on pourrait en parler, mais je vous dis là, ça relancerait un sujet. C'était pas le but c'était de répondre aux questions que vous avez par rapport à ce que je propose. Si vous êtes intéressé dans tous les cas, allez voir sur mon site www.1brier.com, c'est la fin du live Loïc, mais bonjour à toi. Et puis voilà, et mettez les choses en place. Je vous assure que votre vie ne va pas se transformer si vous ne mettez pas de nouvelles actions en place, si vous ne faites pas de nouveaux choix. Vous ne pouvez pas espérer avoir une vie différente, clairement. Voilà, je vous laisse avec ces paroles. Merci d'avoir été par ici ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Tac, si j'arrive à quitter ce live. Ciao, ciao.